de la merde. Le problème, Aurélien, Oui, c'est le câble. faut le traiter avec. Le meilleur, le GOAT. Franchement, là, je me sens arnaqué. Bonjour à tous et bienvenue dans On n'est pas des Yankees. Les câbles USB type C, c'est devenu la norme à cause de l'Union Européenne. Et du coup, c'est la jungle. C'est la jungle, Aurélien. Je ne comprends plus rien. Il y en a qui font du chargement, il y en a qui font du signal vidéo, il y en a qui font du transfert de données. On a déjà fait une vidéo sur le sujet pour vous aider à choisir. Mais ici, on va tester, voir qui sont bons, qui sont mauvais. On les a achetés en ligne et en boutique physique. Pour tester, évidemment, il nous faut des références et il faut éviter les limitations. Donc, nous avons déjà un câble Thunderbolt officiel de chez Apple. Donc, celui-là, on sait qu'il fait du 40 Go, on sait qu'il fait du 100 watts, c'est garanti. On a quand même un chargeur 140 watts et il peut le faire sur un seul USB type C. Aucune limitation ici, on va pouvoir tester pleinement. On a un wattmètre, comme on avait utilisé dans la vidéo comment réduire sa facture d'électricité qu'on vous conseille, et des testeurs de câbles. On a un petit écran à chaque fois pour connaître la consommation. On les a achetés pour une dizaine d'euros sur AliExpress. Oui. On va voir si ça fonctionne. Et on a quand même aussi un USB type A sur le chargeur, donc on pourra tout tester. Commençons avec les câbles bon marché. On a le câble USB type C. Le USB 1 mètre. Le 1 mètre, c'est sa spécification principale. C'est un câble qui nous a coûté 17,92 € à la Fnac. C'est parti Aurélien, branche-moi ça. Alors, qu'est-ce que ça donne de ton côté? Moi, je suis à 63,5 watts. On n'est pas à 100 watts ici, pas du tout même. Pas du tout, moi je suis à 20 volts x 3, donc on est À 60 watts. 60 watts, ouais. Oui. Donc, ça semble être un câble 65 watts, ce qui est assez commun, mais c'est pas un câble 100 watts. Après, on peut pas dire qu'ils ont menti vu que ils ont donné aucune spécification. Et c'est ça qui est dommage et c'est pourquoi on fait la vidéo. Sur la plupart des câbles comme ça, achetés en magasin ou pas, on n'a pas de spec en fait. Oui. Et vous pourriez vous dire, il est épais, il a l'air qualité, il est cher, 17 €, c'est cher. Vous pourriez dire, oh, forcément, c'est le meilleur. Ben non. C'est de la... Ouais, ça va encore, mais c'est pas le meilleur. Donc là, on est à peu près à plus de 800 mégaoctets à la seconde. Donc on est bon, c'est la même chose qu'avec le câble Thunderbolt d'Apple. Évidemment, là, notre SSD nous limite. On peut pas tester si ça fait du 40 gigabits, mais ça fait plus que 5 gigabits. Donc ce serait suffisant pour la plupart des gens. Maintenant, on va tester la vidéo. Il est branché ici. Je le branche derrière. Oh. Ça marche. Nice. Mais à quelle résolution? Bon là, on n'a pas d'écran 4K. Donc on peut pas tester pleinement, mais au moins on sait qu'il fait passer un signal vidéo. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. En toute logique, vu les vitesses qu'on a vues au niveau du transfert SSD, il permettrait de faire certainement jusqu'à du 4K. Bon, ce petit câble de la Fnac, ça va encore. Il tient quand même la route. C'est pas si mal. Voilà, il fait pas du 100 watts, mais après ils n'ont pas promis de 100 watts. Je pense qu'on peut peut-être trouver mieux sur Amazon quand même. C'est un peu cher, il est court et en plus il est trop court. Il est embêtant. Il n'aime pas pas qu'on lui donne une forme. Prochain câble. Je testerai bien celui-là parce que là, on n'a aucune info. On est sur un packaging blanc et bleu. Donc, et voilà. Est-ce qu'on a plus d'infos sur le manuel? Rien du tout. Toujours pas. Comment le brancher? Voilà. Ça a l'air d'être nul. Non, mais il est éteint le PC portable, c'est pas possible. Non, non. Ah non. T'as combien de watts? 4 watts. Damn, what? Voilà. Il a même arrêté de charger. Il charge plus. Ah, il charge plus? Charge plus. Donc là, à mon avis, il fait tellement bas que même un ordinateur n'arrive pas à l'accepter. Là, on va tester avec le téléphone parce que visiblement, c'est pas assez pour l'ordi. Il refuse même de charger. Yeah! 19 watts, c'est toujours pas suffisant. 19 watts, c'est pas exceptionnel, quoi. En sachant que ton téléphone peut accueillir jusqu'à 45 watts. Oui, ce téléphone peut faire jusqu'à de 45 watts et ce chargeur est capable de le donner à ce téléphone. Donc c'est le câble. Ouais, c'est pas un bon câble, franchement. Pour moi, c'est mensonger parce qu'ils indiquent plein de téléphones et on se dirait, oh, ben, c'est suffisant pour ce téléphone et en fait, pas vraiment, quoi. Donc en plus de pas être écologique, c'est une arnaque. Voilà. Maintenant, on va voir s'il se rattrape aux vitesses de transfert, à mon avis. Ça va pas être trop ça. Ça va être compliqué. Et... What? The fuck? Ah non, j'ai testé sur le disque principal. Je suis un professionnel. Voilà, j'ai choisi le disque 1, qui est celui-là. Oui, pas de réponse. Ok. Bon, là, c'est complètement cassé. On peut même pas arrêter le test ou quoi. Donc, le câble est pourri. Ok, alors on passe au câble suivant. C'est celui-là. Celui que j'ai acheté sur Amazon, selon les recommandations de la dernière vidéo, qui est censé faire du 4K, 100 watts et tout le tralala. Le meilleur, le GOAT. On verra, hein. Ah, attention, c'est parti, 40 watts. 40 watts, ça monte. 34, Oh non, 0. Oula, il a des Je l'ai petits mal bugs. branché ou... Oui, il y en a, ce câble a un problème. Ce câble a un problème. Tu l'avais testé avant? Non. Mais non, selon les specs, il est bon. Voilà, donc c'est pas parce que les specs sont bonnes que la qualité est bonne. Ouais, c'est littéralement écrit 100 watts sur le câble. Donc même là, on s'est fait avoir, quoi. Oui, et il est censé être rapide. Ben, on va tester aussi s'il est rapide pour le transfert de données, parce que là, maintenant, j'ai des doutes.
Allez. Allez. Ah, c'est bon. Mais c'est du 1116 MO à la seconde. C'est exactement ce que ce disque est censé faire, donc là on est bon. Ce câble est censé faire 100 watts de chargement, il les fait pas du tout. Il fait 10 gigabits, ça semble respecté au moins. Franchement là je me sens arnaqué, il coûte 20 balles et il fait pas ce qu'il a promis, donc à la poubelle franchement. Donc voilà pourquoi on teste, pour se rendre compte de ce genre de choses. Prochain câble à 34 € acheté sur Amazon. Et là, on a 40 gigabits par seconde et 100 watts de puissance. Aurélien, on est sur la pépite. Il est même mis ici Thunderbolt 4, mais pas sur le packaging, uniquement sur Amazon. Ouais, pépite, mais il vient d'Amazon et le câble qui est à terre là, il était censé faire la même chose. Ouais, donc, mais le tien, Aurélien, il coûtait 2 fois moins cher. Ah oui, on va voir. Et oui, on a le petit éclair et le signe 4. C'est sûr. Donc normalement, on est sur un Thunderbolt 4. On va d'abord tester la charge. Allez hop. Moi aussi j'ai un petit éclair. 100 watts, c'est bon. Oh là là, on a eu de nouveau une espèce de vague bizarre. En fait, ça les gens ne se rendent pas compte, mais le chargeur est intelligent. L'ordi est intelligent, ils communiquent entre eux. Et c'est ça que pendant quelques secondes, ils sont en mode hey, qu'est-ce que tu peux faire au niveau chargement? Et ils s'adaptent automatiquement. Ça, c'est un mythe justement que les gens ne se rendent pas compte. C'est qu'ils se disent oh, ce chargeur fait 19 volts, c'est le cas, même 20 volts. Moi, j'ai besoin de 5 volts, ça va pas aller, c'est pas le même voltage. C'est pas grave. L'USB est intelligent, surtout USB type C. Il va dire oh, toi, tu fais que 5 volts, ben je vais te donner du 5 volts. On a exactement le même résultat que sur le Thunderbolt de chez Apple. Oui, 100 watts. Donc ça, il tient sa promesse. Je vais peut-être le piquer à la production. Et ici, le câble coûte 34 €. C'est un budget, mais quand on connaît le prix du câble Apple... Oui, les vrais câbles Thunderbolt, en tout cas officiels, coûtent extrêmement cher. Donc s'il arrive à faire aussi bien... Oui, 1015 oh, la même chose. Donc c'est le maximum du SSD, on est bon. Certes, c'est le maximum du SSD, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir un câble toujours un peu plus puissant, quitte à rétrograder. 34 €, c'est un budget, mais avoir la garantie que tout fonctionne correctement, moi je trouve que ça vaut la peine, quoi. En tout cas, bravo, bien joué Max Sonar, ça fonctionne. Après, on n'a pas testé à plus de 10 gigabits par seconde, mais pour l'instant, ça fonctionne. Oui, alors, oui, on ne sait pas pour le Thunderbolt, mais en tout cas, pour un câble USB type C, il marche très bien. GG. Aurélien, oh, place au dernier câble. what? C'est un micro Oh, USB de base? Pourquoi? Ou un type C. Donc, on n'est pas sur un type C, on est sur un micro USB de base. Oh, c'est mauvais. Et en plus, de l'autre côté, c'est blanc. Et on le Ouh là sait là selon là les là couleurs, quand c'est blanc, c'est de l'USB 2.0. Moi, j'imagine la personne qui achète ça en se disant ah, Ah, je suis bien là, oui. je suis bien là. Il y a du type C, c'est bien. Ah, type je vais C, charger ouais. mon iPhone 14 Pro Ça va Max. charger tellement vite. Ouais. Il a coûté combien? Quoi 29,99 €. C'est le même prix que le câble Thunderbolt 4 pour un truc USB 2.0 qui finit en micro USB, juste parce qu'il y a deux petits... blablabla. Vous voyez, hein, cette vidéo, elle est super importante, rien que pour ça. Et ça, je le jure, franchement, je vois des gens en acheter tout le temps. Ça part comme des petits pains. Mais sérieux, la Fnac, il faut bannir ce genre de produit. 29,99 pour ça. Vas-y, je t'invite à brancher. 100 watts? Non. 4 watts. 5 volts et un petit ampérage. Et bon, on crache un peu dessus. Bon, il est clairement trop cher. Mais au moins, il fonctionne mieux que sur Amazon qui buguait totalement. Hein. Mais qui coûtait 5 €. Hein. Au moins, ils ont la décence à la Fnac d'avoir un câble qui fonctionne. Wow! USB 2.0, 40 mégas à la seconde. Wouh! Tellement rapide, franchement. C'est incroyable. Vive l'USB-C quand même, hein. Mais il fonctionne. Merci, et si Laurent. on arrête le stop, on stop, oui, ça, il bug pas comme l'autre d'Amazon quand même, au moins. Il est un peu meilleur. Il est un peu meilleur. Non mais les gars, le prix quand même. 29 € pour ça. Même l'emballage, il n'y a rien qui va. C'est raté, raté. C'est un 0 pointé. Adapter du micro USB vers l'USB type C, n'importe c'est quoi. juste, c'est un crime, quoi. Ouais, non. Faut le traiter avec... Oh, ça marche aussi. En vrai, on réutilisera le câble, mais c'est honteux. C'est honteux! C'est honteux, la Fnac. D'ailleurs, ce chargeur 140 watts, il marche bien pour nos tests, mais j'ai branché dans mon téléphone tout à l'heure. Est-ce que ce serait pas mauvais, en vrai? Ça tombe bien Aurélien, j'ai la réponse. Let's go! Est-ce qu'on peut recharger son tel avec n'importe quel chargeur ou batterie externe? La réponse est oui, mais il y a un truc à savoir. La charge rapide, ça permet de recharger super rapidement votre téléphone. Mais c'est au dépend de la durée de vie totale de la batterie. Les constructeurs de téléphones nous promettent des durées de vie de batterie de 5 ans en moyenne en utilisant le chargeur rapide officiel. Si vous utilisez un chargeur classique, donc plus lent, votre batterie durera plus de 5 ans. Et ça, c'est bien. La petite astuce, c'est d'utiliser un chargeur classique pendant la nuit et lorsque vous êtes en journée en urgence, d'avoir toujours sur
le coude un petit chargeur rapide en cas de nécessité. Qu'on utilise une batterie externe ou sur secteur, les téléphones sont quand même intelligents. Ils peuvent réguler la puissance du courant à la batterie sans la détériorer. Mais pas de panique les amis, utilisez le chargeur que vous voulez, du moment quand même qu'il soit certifié. Les câbles Amazon, ça peut être très bon. Ou très mauvais. Voilà, comme celui-là, hein, qui était une bonne découverte, je me souviens plus de nom, et voilà, il sera affiché quelque part. Et autre truc qu'on peut conclure, c'est que même moi, qui m'y connais, je me suis fait avoir. C'est génial. En gros, le mieux pour vous, c'est de tester. On vous recommande le Wattmet, parce que ça vous permet de voir la consommation de tous vos appareils, quoi qu'il arrive. Exactement. Et vous pouvez vérifier si ça charge au wattage que c'est indiqué par le câble. C'est surtout beaucoup plus accessible, on peut l'acheter en magasin, on peut l'acheter au Brico, on peut l'acheter sur Amazon, un peu partout, quoi. Et pour tester la vitesse de transfert pour les SSD et tout ça, on vous recommande Crystal Disk Mark sur Windows, c'est gratuit. Et vous avez Disk Utility de chez Blackmagic sur macOS. Comme ça, vous pouvez tester tous vos disques avec les câbles et voir si vous avez les taux de transfert qui sont indiqués par le constructeur. Je suis en train de me dire, Aurélien, que tous les câbles qu'on a testés en type C fonctionnent pas terriblement bien. Ouais. Par contre, le Thunderbolt, on n'a pas pu tester pleinement le Thunderbolt, mais il fonctionnait sans aucun problème dans les tests qu'on a fait ici. En fait, si on veut conclure, achetez Thunderbolt 4. Pas forcément même un officiel Apple parce qu'il va coûter la peau des fesses, mais celui-là, il est déjà pas mal. On vous mettra la référence dans la description si vous voulez l'acheter. Maintenant, pour l'USB type C, peut-être que dans le futur, on aura une lueur d'espoir, que ça va s'améliorer, mais pour le moment, certains câbles fonctionnent. Le Ugreen fonctionnait et j'en ai utilisé plusieurs, ils fonctionnent, mais par contre, des fois, vous allez en acheter un autre qui est censé être le même et ça fonctionne pas du tout. Donc, c'est très aléatoire. Donc, la meilleure recommandation, les meilleurs conseils qu'on peut vous donner ici, c'est de tester vos câbles. Alors, vous pouvez très bien les renvoyer après. Oui. Si on se rend compte qu'on a le même problème qu'ici, on le renvoie. Il faut pas hésiter. Donc, pour pas que votre mère se fasse avoir par ses câbles, Ou votre père. Qui s'abonne à la chaîne, qui laisse un petit pouce bleu, laissez un commentaire si vous avez des suggestions de câbles justement, et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Ciao, ciao. Hey, merde, Non, c'est mon là, ici. câble! Allez.